Miracle de Dieu. Allez. Oh my goodness. Quand tu as commencé, je savais pas qu'elle est... Tiens. Alors bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Je suis Hassan the Ghost et aujourd'hui nous allons encore parler de l'industrie musicale, plus précisément la musique gospel. Je suis encore avec mon invité Demeure Nyangui et on se retrouve tout de suite après le spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commandé Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba Mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Alors juste après ce spot publicitaire, nous allons introduire notre invité du jour qui est la coach Demeure. Alors coach Demeure, bonsoir. Bonsoir Hassan the Ghost, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui partagent. En inbox, j'ai reçu le retour de pas mal de personnes en ce qui concerne les 2 premiers numéros des émissions que nous avons fait avec Hassan. Certains ont demandé pourquoi c'est en off, d'autres ont dit en français c'est ce qu'on voulait et tout. Ça permet à ce que les autres communautés comprennent aussi ce qui se passe chez nous. Timidement, ouais, on va reprendre du poil de la bête parce que à la base on faisait des émissions en français. Après on a décidé de servir aussi la communauté en lingala. Je crois que vous allez aimer la suite, n'est-ce pas? Ça sera encore un peu plus intéressant. Et tout ce que nous vous demandons, c'est de liker, de commenter, surtout de partager, d'inviter le maximum des personnes possibles à suivre, n'est-ce pas, les contenus que nous allons vous proposer. Pour l'instant, pour l'heure, supportez de l'entendre en off parce que je pense pas que vous le verrez en visio. Hein. Est-ce que c'est important? On va y réfléchir. Mais sinon, bienvenue à vous tous et installez-vous confortablement. Hein. Je pense qu'on a prévu quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet qui est l'industrie gospel, nous allons parler de cet incendie qui s'est déclenché pendant la période de l'inondation très récemment. De la rivière Ndjili. Oui, de la rivière Ndjili, du côté de Betingobila. Il y a les mamans vendeuses de panne qui ont tout perdu et s'est demandé si
comment ils allaient se débrouiller, comment ils allaient s'en sortir et tout. Ils se plaignaient et tout. Et puis, il y a très peu, on a vu des vidéos de la fondation Maman Denise Nyakero qui est venue donner une enveloppe à ces femmes pour pouvoir reprendre ces activités. Qu'est-ce que vous en pensez, ma coach? En fait, oui, effectivement, il y a cette histoire d'incendie qui a eu lieu au niveau du beach Ngobila. Oui. Je pense que j'avais vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Ça m'est tombé dessus comme ça en traînant sur Internet. J'ai vu, j'étais choquée au fait. Okay. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans la même période, on parle de l'inondation. Anjili, dans la même période, on parle de cet incendie. Oui. C'est quand même très triste pour la communauté congolaise parce que des drames comme ça qui touchent des familles pendant qu'à l'est du pays tout va mal, Oui. ça donne une très mauvaise image, ça prouve vraiment que le climat est pas du tout sympa en ce moment en République démocratique du Congo. D'ailleurs, je pense que nous le ressentons d'une manière ou d'une autre, même dans la manière dont les Congolais, les Quinois se comportent actuellement. Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un climat pesant sur chacun d'entre nous. Oui. Mais avant que nous puissions aborder bien sûr le sujet, avant que je ne donne mon avis sur l'acte que la Fondation Maman Denise Nyakero a posé, je pense qu'on va essayer de piquer un tout petit peu les images de tonton D, Dylan, notre informateur de TikTok. Oui. Il a quand même fait un très bon reportage à ce sujet. Il a carrément expliqué les choses et tout et tout. Oui. Et là-bas, on aura même les détails dont beaucoup de personnes ont besoin. Et puisque c'est aussi en français, ça sera très facile. Alors, on va suivre Dylan, tonton D, et on va se retrouver tout juste après. Comme ça, moi, j'en profiterai également pour donner mon avis. D'accord. La fondation Denise Nyakero a remis de fonds des commerces de démarrage aux mamans commerçantes du beach Ngobila qui avaient tout perdu après un incendie. Voici ce qu'il faut savoir. Alors, le drame s'est produit le 6 avril dernier. Un incendie s'est subitement déclaré au beach Ngobila, réduisant en poussière plusieurs dépôts de vente d'épargne. Conséquence, de centaines de femmes commerçantes ont vu les efforts de toute leur vie partir en fumée. Elles se sont donc retrouvées sans espoir. Et alors que personne ne s'y attendait, 5 jours après le drame, la fondation Denise Nyakero Tshisekedi est venue au secours d'une maman commerçante qui avait tout perdu. L'événement s'est déroulé ce 11 avril. La fondation Denise Nyakero a reçu les mamans victimes de l'incendie après les avoir identifiées. Plus de 100 femmes commerçantes ont, dès les premiers mots du coordonnateur de la fondation, manifesté leur immense joie rien qu'à l'idée de savoir que la première dame au travers de la fondation DNT a décidé de sécher leurs larmes. Elles ont chacune reçu une enveloppe leur permettant de relancer leurs activités économiques. Les mamans bénéficiaires de ces fonds ne sont pas restées indifférentes face à ce geste fort de la fondation DNT. Le coordonnateur de la fondation a par ailleurs conscientisé les femmes commerçantes à veiller aux causes qui ont engendré ce drame, mais aussi à songer à souscrire à des assurances pour garantir leur business. À travers ces gestes forts, la fondation DNT réaffirme sa volonté de promouvoir l'autonomisation des femmes et des... Alors, ma coach, on a suivi l'élément. Quel est votre avis sur le sujet? Bah écoute, mon avis c'est que déjà, c'est vrai que la RDC traverse des moments vraiment très très chelous. On va encore une fois parler de la SNEL aussi, qui par moment ne nous rend pas service avec ces histoires d'incendie. Par moment c'est l'électricité qui revient et qui crée des dégâts et tout ça. Dans notre famille, les incendies sont liés au fait qu'ils avaient peut-être oublié une bougie allumée, faire à repasser le réchaud à gaz et tout ça, parce qu'aujourd'hui on utilise le gaz dans la ville de Kinshasa, en tout cas dans l'RDC et tout. Donc les raisons peuvent être multiples. J'ai pas eu le temps de connaître les raisons de ce drame, de l'incendie bien évidemment, mais ceux qui ont offert des dépôts pour que ces gens-là puissent conserver leurs affaires doivent vraiment veiller sur ce qui concerne la sécurité de l'électricité bien évidemment, parce que il y a un phénomène dans la ville de Kinshasa que nous sommes sans ignorer, que quand nous on a une ligne, on cherche à avoir encore une autre ligne, une seconde ligne, on essaie d'avoir plusieurs lignes pour avoir l'électricité en permanence, pour ne pas que le courant parte. Alors c'est le fait aussi de prendre le courant de part et d'autre qui occasionne aussi des incendies par moment. Des fois ça revient mal, où il y a des fils qui se sont connectés très mal et tout. Et avec ce système des 2 demi et tout ça, des petits fils et tout, ça favorise aussi justement ce problème d'incendie. Alors nous demandons aux gens d'être un tout petit peu
vigilants en ce qui concerne cette manière de faire. J'ai pas eu, bien évidemment, le temps de connaître les raisons de l'incendie, mais nous compatissons avec ces femmes qui ont rencontré ce drame. Mais Maman Denise, sa contribution, sa participation, ça nous va droit au cœur, déjà. Moi, je me posais même la question de savoir est-ce qu'elle est au courant, comment qu'est-ce qu'elle compte faire, y a-t-il un message de réconfort? Et après, en même temps, je me dis, mais est-ce qu'elles ont besoin d'un message? Parce qu'à la base, c'est leur business, c'est une source de revenus, on ne peut pas perdre tout comme ça du jour au lendemain. Ces femmes nourrissent leurs enfants avec, les enfants étudient avec et tout ça. Il y a de ces hommes qui n'ont pas d'emploi. Ok, et c'est le business de la femme qui aide à tenir la maison. Alors, ce genre d'organisation ne peut pas recevoir un coup comme ça. Et j'ai dit merci à la Fondation d'avoir exécuté le plus tôt possible. Parce que si ces femmes-là faisaient 6 mois sans avoir une autre source de revenus, mais elles allaient s'abandonner à qui? Elles allaient faire une marche pour réclamer, mais auprès de qui? Vous voyez? Alors que la Fondation ait pensé à donner un fonds de démarrage à ces femmes-là. Beaucoup se posent la question sur le montant qu'il y a dans l'enveloppe, mais moi je pense qu'on ne va pas faire un accent sur le montant. Parce que la personne qui l'a donné, ce n'est pas la personne qui a occasionné l'incendie. On ne sait même pas si l'incendie venait d'où. Mais le geste, c'est quand même un geste louable. Ce n'est pas à la maman, la première dame de régler ce genre de situation. Si ça devait passer entre les mains du ministère qui s'occupe de ceux qui font les business, etc., ou le commerce, ça pouvait prendre beaucoup plus de temps. Mais l'exécution de la fondation, c'est à travers la fondation Denise Nyakeru qu'elles ont reçu cette aide-là. Moi, je pense que c'est merci pour l'exécution et surtout pour la rapidité dans l'exécution. Parce que ces femmes, on allait, au fait, si ces femmes n'avaient toujours pas d'autres activités, on allait rajouter encore des mamans chômeurs dans la ville de Kinshasa. Et c'est encore d'autres stress à rajouter à la population et à certaines familles. Et ça risque de favoriser des futurs Koulouna, des futurs ceci, cela. Donc, merci à la Fondation de Maman Denise Nyakeru pour ce geste. Et ça nous va droit au cœur. Seulement que ces femmes en fassent bon usage, puisqu'elles ont repris leur fonds de commerce, qu'elles essaient de reprendre, même si ça ne va pas redonner les 20, les 30 pannes qu'elles avaient chacune, même si c'est 10 pannes, mais repartez de zéro, mieux vaut ça que rien. D'accord. Alors. Et d'ailleurs, par la même occasion, je me demande, toutes ces femmes qui font des dons aux TikTokers, aux gens qui insultent sur Internet, un drame comme ça se produit. Voilà les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Oui, manifestez-vous. Manifestez-vous, assistez-les. Maman Denise a fait un pas, que d'autres personnes aillent aussi faire un tour là-bas pour assister. D'ailleurs, puisque nous parlons d'assister les gens, il y a les amis, enfin les familles qui ont rencontré ce drame de la rivière Njili, qui sont logées là où étaient logées certaines personnes de la francophonie. On dit qu'elles ne mangent pas très bien, d'après certaines spéculations, ils se sont plaints et tout. Allez les assister au-delà de ce que le gouvernement donne. Toutes ces fondations qui apparaissent que pendant les périodes électorales parce que leur fondateur veut devenir député là. Voilà l'occasion, sans élection, de nous prouver que vous êtes proche de la population. Vous allez nous montrer leur altruisme. Voilà, allez les assister, c'est ça, voilà. Ok, alors ça sera un merci pour la fondation de Maman Denise Nyakeru. Bien évidemment. Et juste après, nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est l'industrie gospel. Nous allons commencer par le pasteur Moïse Billet qui annonce sa participation au concert caritatif Solidarité Congo. Qui va se passer le 22 avril à Paris, à l'Accor Arena. Et il y aura Youssoufa, il y aura Dadju, il y aura Gims, il y aura Gez Mawete comme artiste d'origine congolaise. Et en plus de ça, il y aura aussi Fally Ipupa comme artiste d'origine congolaise. Et nous aurons aussi quelques étrangers. Et nous constatons que du côté des artistes gospel, il n'y a que la participation des Moïse Billet. Pourquoi ça en fait? Alors, déjà, je pense avoir appris l'information qu'il y avait un concert en rapport avec la situation de l'Est du pays et tout et tout. Et le fait d'associer les artistes de la diaspora comme les Youssoufa, les Dadju, les Gims et tout ça, ça fait du bien. Et puisque nous sommes des pays africains et que nous rencontrons des problèmes, des situations quand même assez dramatiques et tout, et voir d'autres Africains se joindre justement à cet événement-là. En fait, l'idée, c'est pas de mettre de l'ambiance pendant que ça tire à l'Est du pays,
L'idée, c'est de communiquer, de faire passer le message, de véhiculer justement ce message en rapport avec la situation qui se passe à l'est du pays. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura des intervenants, des gens qui parleront pendant le concert, s'il y aura une activité comme ça. Mais déjà, le fait de faire ce concert-là, moi, je me dis, ok, d'accord. Ouais. Puisque c'est un concert caritatif, ça veut dire que les revenus générés par l'achat des billets, ou encore il y aura peut-être, je sais pas moi, une action X ou Y qui sera lancée par là pour récupérer quelques fonds et donner. Ouais. J'aimerais vraiment que cet argent puisse arriver auprès des personnes qui sont dans le besoin, ceux qui sont à l'est du pays, ceux pour qui ce concert-là, bien évidemment, a été organisé. Il ne faudrait pas que ça puisse être une telle activité avec autant des visages connus, mais il n'y a pas une suite logique avec le fonds généré ou les participations des contributions. Bref, en tout cas, on espère que les autorités vont vraiment suivre cette affaire-là de très près. Alors, la présence de Moïse Mbié, c'est un très bon choix. C'est un des artistes gospel aussi très influents de la communauté. Et de savoir participant dans cette affaire, ça fait toujours plaisir. Parce que voilà, il y a aussi la main de Dieu. Mais je trouve qu'un seul artiste gospel, c'est insignifiant. Nous sommes un pays chrétien. Nous, on a beaucoup d'artistes gospel. Il y a les pasteurs Mike Alambaye qui sont là, les mamans Sandra. Oui, il y a beaucoup de chantres gospel. Il y a les sœurs Enis Manianga, par exemple. Les femmes Tamar. Il y a des gens qu'on pouvait aussi ajouter, n'est-ce pas? Vous avez pris plus de 4 artistes profanes pour ne prendre qu'un seul artiste gospel, c'est insignifiant. Je suis même sûre qu'il y a quelqu'un qui les a soufflé à l'oreille pour dire comment est-ce que le concert caritatif, on prend seulement les profanes et pas les chrétiens. Ils auraient pu, n'est-ce pas, prendre aussi quelques artistes chrétiens, plus d'un artiste, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont là pour ça, justement pour soutenir, pour pousser les choses aussi, n'est-ce pas? Et ça allait, bonsoir maman, ça allait créer, n'est-ce pas, un engouement autour de leurs églises, au fait. Il y a beaucoup d'églises aussi qui ont organisé peut-être des activités en rapport avec la situation de l'Est, des contributions. Ils ont sollicité, n'est-ce pas, peut-être des fonds de part et d'autre. Certaines églises ont des fondations, peut-être qui ont aussi posé des actions dans ce sens-là. Aussi, ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils se seraient sentis impliqués en voyant, n'est-ce pas, que le côté gospel aussi a été impliqué dans l'histoire. Enfin bref, de toute façon, la présence de Moïse Mbié, c'est très positif pour nous, mais s'il y avait encore d'autres artistes gospel, ça allait faire toujours du bien à la population congolaise. Mais de toute façon, eux aussi, ils vont chanter toujours pour le compte de l'Est du pays. On attend de voir à quoi ça va ressembler. Oui, mais et si peut-être que ces artistes gospel ils se sont dit qu'ils ne voulaient pas trop se mélanger à tout ce qui est mondain et tout, et ils ont préféré donner juste un émissaire pour les représenter. Non, mais attends, ce concert-là n'est pas un concert mondain. C'est un concert caritatif en rapport avec la population. C'est un concert de solidarité. C'est un concert fraternel. C'est un concert social. C'est un concert qui n'a rien à voir avec le chrétien ou le païen. Ça a à voir avec la vie que nous menons tous les jours. Tu sais qu'on pouvait même inviter un artiste arabe s'il existe, ou encore musulman. On pouvait même inviter un témoin de Jéhovah s'ils ont des cantiques à chanter. On pouvait même inviter, je sais pas, il y a différentes religions, en fait, des catholiques, des kimbangis et tout ça. Parce que ça ne concerne pas un groupe de personnes, ça concerne tout le monde. C'est pas un concert en rapport avec une religion X ou Y. C'est un concert en rapport avec la population, et dans la population congolaise, il y a tout type de personnes. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est quand même les fans de ces artistes-là, c'est quand même des vrais mondains et tout, ils vont venir au concert habillés, je sais pas moi, avec des catafumbois, avec des trucs très au corps et tout. Et puis là, il y aura Gims qui va chanter « Je reste debout »,« Je suis zombie » et tout. Et puis juste après, on entend « son colo ». Vous voyez que ça fait un petit peu de désordre et tout. C'est pas du tout de désordre, mais ça reste la musique, de toute façon. Ça reste la musique. Ces gens-là, dans la vraie vie, c'est des humains comme toi et moi. Ok, et Jésus est mort pour les gens là qui vont ramener des tenues collées au corps et tout. Et qui sait, peut-être ces personnes-là seront aussi évangélisées à travers ce concert-là. Moi, je pense pas que les mélanger ensemble serait un problème. Est-ce que les gens sont au courant que ces gens-là se fréquentent dans la vraie vie? Ça c'est vrai, ça. Fali est pote du pasteur Mike Alambaye. Héritier Ouattara est pote du pasteur Mike. Fali est pote du prophète Joël Francis. C'est des gens qui se connaissent, qui se fréquentent. À une époque, Fali habitait en face du pasteur Mike.
C'est-à-dire, les mecs se voyaient en culotte et en babouche. Ok. Nous, on va pas s'asseoir ici pour dire que voilà, ils peuvent pas se retrouver sur un même podium quand ce n'est pas... C'est pas comme s'ils prêtaient la chair à Fally pour venir prêcher. Pendant que c'est un profane. Non, ça n'a rien à voir. Tu vois? Donc moi, je pense que les gens puissent enlever le côté chrétien ou quoi, mais c'est le côté caritatif pour une cause, tout simplement. Si les chrétiens et les païens, les musulmans, tout le monde unissait leurs forces pour, n'est-ce pas, soutenir ce qui se passe de l'autre côté, et nos frères qui sont vraiment dans des situations très compliquées, alors c'est ce que nous prenons. Le reste, c'est des débats de rue carrément, quoi. Ça ne va pas nous aider à avancer. Si on doit tous voir les choses sur cet angle-là, on n'avancera pas. D'accord. Alors, bonne chance pour ce concert. Espérons que ça va se passer très bien et il n'y aura pas des troubles, tout ça. Non, alors, en tout cas, ça, il n'y en aura pas. Ok. Alors, toujours avec l'industrie gospel, nous allons parler des déplacements de mots, tout ça là. Nous allons parler de cet artiste qui est Benjamin Kayombo, avec sa chanson Longola Ba Ange. Longola Ba Ange. Qui crée polémique sur la toile. C'est les très spirituels considèrent ça comme un blasphème parce que les anges ont un rôle à jouer auprès des dieux, mais aussi dans d'autres de ses chansons. Il dit qu'il a été conseillé de faire du business en Chine et qu'il a refusé. Il préférait continuer avec l'œuvre de Dieu. Certains disent que ces textes n'ont aucun sens parce que ça ne glorifie pas Dieu. On verra tout ça là avec cet élément et vous allez commenter juste après. D'accord. Kayombo tika kwa yemba tobanda musala ya koshino tokenda na shino tosumba ba robe tobanda koteka ndena lobi na motemu soki na komi na shino na lobi hiho 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 naloba hiho hiho nagoloba hiho 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 hiho. Alors, nous venons de voir cette vidéo de Hihan et tout. Alors, ma coach, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'en pense que, en fait, c'est quand même drôle, En fait, on a un don pour faire rire là où il faut pas faire rire, quoi. C'est-à-dire, même quand les gens sont sérieux, ça fait rire. On va commencer par l'affaire Longola Ba Ange. Je fais partie des premières personnes qui ont fait le challenge de Soki ngai na komi na lola nga na koyebisa Jésus Jéhovah Longola Ba Ange. Avant que ça commence à faire débat, que ça fasse polémique, moi je fais partie des premières personnes. Parce que à l'instant où j'ai écouté la chanson, j'avais compris le contexte qu'il avait utilisé pour dire les choses comme ça. Après je vois que ça commence à faire polémique. Moi j'ai dit bon, après les gens aiment exagérer. Tu sais, les traits spirituels, hein, les traits chrétiens, eux ils jugent tout ce que les gens font, tu vois. Eux ils pensent que pour que tu puisses prouver que tu es un vrai chrétien, tu dois avoir une attitude pieuse, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et tu vois que des gens comme ça, dans leur vraie vie, ils veillent plus sur l'image ou l'apparence qu'ils doivent donner à l'extérieur, mais intérieurement, ou dans leur vie, dans leur maison, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent au fait. Moi, je pense qu'être chrétien, c'est aussi être libre d'esprit tout en respectant ses limites, hein, rester dans le contexte de la parole de Dieu et tout et tout. Mais Longola Ba Ange, moi je pense que Longola Ba Ange, il voulait tout simplement dire que je t'aime tellement, je veux t'adorer, je veux te montrer que les anges blaguent. Parce que moi, quand j'adore, j'adore. Vous êtes sûr, c'est vraiment ça? C'est vraiment ce qu'il a voulu dire au fait. Les loubas, c'est des gens qui, quand ils font des éloges à quelque chose, enfin, je parle tout que je suis louba, on appelle ça, quand il y a quelqu'un qui a de l'argent ou qui a une autorité qui s'assoit, on envoie une dame louba ou un monsieur louba qui vient dire des choses. On appelle ça qu'autant takage. C'est-à-dire, où mais là, où l'équipe ango, on prêtre, etc. C'est-à-dire, on a cette habitude-là chez nous. Alors, lui, il a dit, hein, moi, quand j'arrive au ciel, je vais dire à Jésus, Longola Ba Ange. Pour na lingina kumiso. C'est-à-dire, bango bazana opembeni, batiki la ngasco. Parce que bon bazala wana bandakala. C'est-à-dire, Jésus est déjà habitué avec l'adoration des anges. Moi, je vais venir faire pour moi ma part. Ils vont comprendre que
Ils ont blagué quand ils ont fait ce qu'ils ont fait au ciel. Nous qui venons de quitter, puis surtout les Congolais, il y a mboka musique. C'est-à-dire, Nakoye, Melo, Torosangisa, qui Papa Wemba, qui Fali, qui Alain Moloto. C'est-à-dire, je vais t'adorer d'une manière, au fait. Moi, j'avais compris ça comme ça. Parce que chacun de nous adore Dieu avec ses mots. Son ressenti et dit à Dieu comment est-ce que lui voit Dieu et comment est-ce qu'il veut montrer à Dieu que voilà l'importance qu'il a à ses yeux. Moi j'avais trouvé que la polémique n'avait pas de sens sur ce point. Mais quand maintenant on arrive au niveau de la Chine, c'est là où je suis perdue. Le hion là, c'est quoi? C'est là où je suis perdue. Parce que je me rappelle que sur la politique, Monsieur Benjamin avait fait son témoignage en disant qu'il a traversé des moments très durs lorsqu'il va en Afrique du Sud. Les choses sont tellement difficiles là-bas. La situation est tellement dure. La vie est chère. Si tu arrives à survivre en Afrique du Sud, c'est que tu as Dieu, quoi. Sans Dieu, tu peux pas. Alors, à un moment, il a dit, il a laissé son business, ses affaires de côté. Il va commencer à aller à la montagne, chercher Dieu, prier. Il dit, il fait partie des premières personnes qui ont dit, on va commencer à aller prier à la montagne. Ils ont cherché des montagnes en Afrique du Sud et ils ont commencé à faire des prières. Un jour, quelqu'un l'a appelé pour lui dire de revenir ou de faire je ne sais quoi. Il a dit, mais comment veux-tu que moi je puisse laisser l'Afrique du Sud pour arriver ne serait-ce qu'à Lubumbashi? L'argent même du billet pour arriver ne serait-ce qu'à Lubumbashi, j'aurais ça. C'était tellement difficile pour lui. Il n'arrivait pas à avoir l'argent. Alors du coup, Dieu a fait grâce et c'est comme ça qu'il a pu s'en sortir et il a dû revenir en fait. Et là, il fait un autre témoignage. Enfin, la partie, il parle de Chine. Il fait un témoignage. Il dit, les gens lui ont dit que tu essaies de servir Dieu, tu essaies de faire si ça ne marche pas. Alors même en Chine, on va commencer à acheter des habits, on va commencer à revendre ici. Elle dit, mais quand je vais aller en Chine, je vais aller faire quoi? Je vais dire quoi? Au fait, il est en train de faire un témoignage, mais il met l'humour dedans. Or, nous, on aime le côté sérieux. Parce que ça nous aide à réaliser au fait ce dans quoi vous êtes passé pour nous pousser à nous accrocher encore à Dieu davantage. Mais quand il y a ce ton d'humour là, ça dénature un peu le sérieux du message que tu passes. Parce que quand on est concentré sur le hi-hon, on est complètement perdu. À un moment donné, restons concentrés sur l'adoration, restons concentrés sur la prière, restons concentrés sur la présence de Dieu. Une personne dans la présence de Dieu n'a pas besoin de distraction. Parce que pendant l'adoration, le Saint-Esprit peut passer pour agir. Les miracles ne se font pas seulement pendant les prières d'autorité. Au nom de Jésus, etc., etc. Non. Pendant les moments d'adoration, quand tu entres dans la présence de Dieu, les liens peuvent être brisés. Moi, je suis une vraie chrétienne, au fait. Je connais l'importance de l'adoration. Alors, vous, les gens viennent. Parce que quand un louba adore Dieu, c'est pas de la blague. On a un don pour adorer Dieu. Tu sens que les chansons en Chiluba ont une certaine profondeur. Que ça soit chrétienne ou de Tchalamouana, tu sens une profondeur. Écoute la chanson Malou. Écoute la de Maman Chalamouana, écoute Fuluka Djilolwe, des chansons comme ça. Tu n'en comprends pas le texte, mais la mélodie, la langue. Voilà pourquoi on dit que le Chiluba c'est la langue céleste au fait, parce que c'est la langue du ciel, parce que ça a une profondeur, t'as pas idée. Qui a dit ça? Mais c'est ce qu'on dit. T'es pas au courant? Ah, je suis pas au courant. Ben, les gens disent ça, que le Chiluba c'est la langue des anges, quoi, c'est la langue du ciel, tu vois. Alors maintenant. Quelqu'un vient être concentré dans la présence de Dieu comme ça, il entend hi-hon, hi-hon. Je commence à rire au lieu de prier. À un moment donné, restons sérieux. Les gens sont d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire, si on veut réussir à convaincre les gens sur le Ngolaba ange, mais sur le chinois, on ne pourra pas. Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était important? Peut-être que ça rajoute du style. Oui, mais ça rajoute du fun. Mais la partie où ça rajoute du fun, c'était le moment du loisir, du divertissement, ou c'était le moment de l'adoration? C'était le moment du fire. Il n'y a pas de fire avec ça, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de fire avec ça. Personne ne va me convaincre du contraire. Il n'y a pas de fire avec ça. Bon, ben, toujours avec ces histoires de blasphème, nous avons également Michel Bakenda qui a accusé de même chose avec ses propos tenus lors de ses adorations, considérés comme une forme de légèreté dans la présence de Dieu. Un autre type, hein, lui aussi. Et même de blasphème avec des blagues déplacées, comme par exemple ce qu'il a dit à Benjamin Kayombo. Je cite Kovo Nayo et la Kisike Olingi Olobela Nzambe Makambo. Et tant d'autres choses. Hein. Bon, bah, mettons d'abord cet élément, histoire que vous puissiez avoir l'idée sur ce qu'on parle. Alors là, en fait, ça fait deux types
Luba, du Kasaï, qui se mettent ensemble, mais pour faire une foutaise. On va suivre ça. D'accord. alobi nzamba kele na chiluba. Non, écoutez, écoutez, papa, ana yebike nzamba kele biso peut-être na munoko moko, alobaki peut-être ndenga zalaki wana poto poto tout ça, apasali mutu. Mais yo comment koloba ke yo nzamba kele yo aloba chiluba, comment koloba bongo? Je trouve pas que tu exagères, papa Nangai. Est-ce qu'on peut pousser les Wamelaka Moninga Nangai? Libelle Nini Wamelaka bien aimé au Bandia. Muntu Dure, Samugwa Nuchidinachi. Maman Nyosa Melisaka Mwana Libella Naye. Kebana libela tata mwas ekozala na bololo. Kebana libela ya tantina ekozala na bololo. Lelo wazana catholique, lobi wazana mission. Mwina difuja kabwela la kudichi. Yeso kuna zalet. Alors nous venons de voir cette vidéo, nous l'avons tous vu, comment il y a l'adoration, c'est chaud et tout. Donc bon bah, c'est quoi vos réactions après cet élément? Michel Bankenda mélangé avec Benjamin, c'est un désordre total. Parce que je ne sais même pas pourquoi sur l'autre vidéo, il tentait de grimper sur le cou de Benjamin pour nous expliquer que ce qu'il avait dit était assez profond. Oui. Dans une émission chez Papi Mboma, Michel a essayé d'expliquer comme quoi c'est une vidéo qui date de 2021, cette histoire de Kovo, Nayo, Golobelanza, Memakambu, etc., etc. Les explications qu'il a données ne tenaient pas la route. Ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Trop d'exagérations inutiles. Je pense que le truc, c'est que les gars ont envie de sortir des métaphores ou de dire des choses, mais qui sortent vraiment du contexte. Et quand ils sont en train de parler, ils s'en rendent compte et ils essayent maintenant de trouver les mots pour essayer d'expliquer ce qu'ils disent. Mais rester dans la présence de Dieu, parler de la présence de Dieu. Les pasteurs Atoms, les pasteurs Lord Lombo et les autres, ils prient aussi, ils arrivent aussi à parler pendant leur moment d'adoration, non? Ils ne font pas ce genre de délire. Ça, si ce n'était pas quelque chose de chrétien, on aurait dit c'est pas professionnel au fait. C'est pas correct. On ne blague pas, on ne s'amuse pas, on ne badine pas avec la présence de Dieu. Qui nous dit que ce qui sort de leur bouche vient du Saint-Esprit? Parce que dans l'intensité de l'adoration, on dit que par exemple c'est le Saint-Esprit qui parle et c'est le Saint-Esprit qui oriente, qui guide. Mais qu'est-ce qui nous fait croire, enfin, qu'est-ce qui nous dit que ce qui sort de leur bouche vient du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui nous dit que ce qui sort de leur bouche a été inspiré par Dieu au fait? Par exemple, là où lui, Benjamin, dit etc. Pourquoi? It's too much. C'est vrai qu'il y a une certaine exagération chez les Kassaïens, j'avoue. Chez nous, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont exagérées. Mais ils ne trouvent pas que cette exagération-là avec les choses de Dieu, ça ne matche pas. Ça fait perdre le côté spirituel. On ne nie pas que Michel Bankenda a la chose de Dieu. On ne nie pas que Benjamin a la chose de Dieu. Il y a une différence entre avoir la chose de Dieu, avoir un appel de Dieu et commencer à faire du gros n'importe quoi sur la toile. À un moment donné, rester un minimum correct. Vous voulez nous faire croire quoi? Que vous êtes, je sais pas moi, les plus inspirés ou quoi? Ça commence à plus à ressembler à de la blague qu'à du sérieux. Et surtout que ça gâche l'image qu'on a de la religion chrétienne ici au Congo. Ça gâche, ok? Oui, c'est vrai que l'image de la religion chrétienne est déjà quand même assez salie à cause de tous les scandales autour des hommes de Dieu. Mais n'envenimons pas non plus la situation, non? Essayons de montrer aux gens qu'ils ont tort. Aujourd'hui, comment les jeunes chrétiens sont vus? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Et qu'est-ce qu'on fait pour corriger cette image-là de nous que les gens ont? C'est compliqué, tu vois. Alors, quand les gens se mettent à les critiquer aujourd'hui, moi, je les comprends parfaitement.
même s'il y a une explication à ce qu'il faut, mais c'est de trop. Je me demande, les gens qui sont derrière là, qui chantent avec eux, les choristes, les chantres, etc., etc. Parce que quand on écoute les textes de leurs chansons, on sent qu'il y a quelque chose de Dieu dedans. Mais quand on les voit pendant les concerts, ça s'appelle se surjouer au fait. Ouais. Surjouer. Et puis, vous allez être surpris de vous rendre compte que dans certaines églises sérieuses comme les Labornes, on ne vous invite pas. Dans certaines églises sérieuses comme les Philadelphie ou chez le pasteur Marcelo, on ne vous invite pas. Vous allez dire qu'eux, ils se croient trop, ils se prennent pour des saints. Non, mais ils n'ont pas besoin de certaines exagérations. Ils veulent la simplicité qu'il y a dans l'adoration. C'est-à-dire, s'il y a une profondeur, la profondeur ne veut pas dire exagérer. Il y a une différence entre l'exagération et la profondeur dans la présence de Dieu. Oui. Donc voilà un tout petit peu, moi, mon avis. Moi, je pense que Michel Bakenda fait de trop. Il fait de trop. Il est toujours là en train de ramener des petites blagues là où les gens sont sérieux en train de prier Dieu. Non, c'est pas normal. Exactement. C'est pas normal. Et il y a un petit fait qui s'est passé, c'est contre toute attente, il y a eu la réaction de maman Joël Kabassil, ouais. Que l'on connaît tous, très stricte dans les choses qui ont rapport avec Dieu. Elle soutient le texte de Benjamin en disant que l'on ne juge pas l'adoration de quelqu'un. Et certains disent même que c'est parce que c'est son frère Louba, voilà pourquoi elle la soutient. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est Louba, pourquoi elle soutient Benjamin? Ok. Oui. Bon, est-ce qu'on peut suivre l'image de maman Joël Kabassil et puis on va se retrouver juste après. L'image. Même ce monsieur que tout le monde fustige, pas tout le monde, certaines personnes, le martèle en disant, tu ne peux pas dire Longolaba ange. Vous savez, moi je me dis, à un certain moment, quand on est mature dans le Seigneur, on ne juge pas l'adoration des gens. La seule chose que tu peux refuser, c'est lorsque dans une adoration, on chosifie Jésus. C'est lorsque dans une adoration, on fait de Jésus un garçon de course. C'est lorsque dans une adoration, on prend Lucifer et on enlève Jésus. Mais écoute, l'adoration d'un homme, tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Et puis, lorsque tu veux aussi aller un peu plus loin, en tout cas ça c'est à mon niveau, c'est selon que moi j'ai appris l'écriture depuis que je suis enfant, c'est que entre le serviteur et le fils, quand quelqu'un doit parler, c'est le serviteur qui se tait. Donc si on veut même aller dans les écritures, tout n'est pas faux. Entre le serviteur et le fils, quand quelqu'un doit parler, le père n'écoute pas le serviteur. Le père écoute le fils. Et même si on disait que l'adoration des anges était spontanée et était une adoration éternelle, mais écoute, Jésus est venu mourir pour nous parce que notre adoration est meilleure. Ce n'est qu'une parenthèse pour te dire que en Christ, l'adoration, la louange d'un homme ne se juge pas. Attention, ne sois pas comme la femme de David. À cause de son attitude, Dieu a maudit cette femme. David ne savait même pas que cette femme était maudite à cause de lui. Mais la femme a été maudite. Pourquoi? Parce que pendant la louange, elle jugeait la louange de David. Elle se disait, comment un homme peut bouger la hanche comme ça? Comment un homme peut trémousser comme ça? Tu ne connais pas. Si cet homme est devant vous, c'est parce qu'il y a un Dieu qui l'a pris quelque part. Localise-moi un voisin, dis-lui que l'Éternel t'aide à l'adorer en esprit et en vérité. Thank you, thank you. Que Jésus vous bénisse. Est-ce que tu peux bénir ton frère de gauche et de droite, devant, derrière? Alors, nous venons tous de voir l'intervention de maman Joël Kabassil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, la coach? J'en pense que maman Joël a raison. Ça joint un tout petit peu ma réflexion autour, sur le sujet de dire que j'avais compris le sens, bien évidemment, de sa phrase en disant Longolaba ange. Okay. Elle nous fait une autre révélation, elle dit entre un serviteur et un fils, lorsque c'est devant le père, quand l'enfant s'exprime, le serviteur se tait. Parce que les anges sont au service des dieux. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que dire, c'est-à-dire que tes serviteurs puissent se taire d'abord et se mettre de côté. Moi, ton fils, je veux t'adorer. Okay. Et ça a tout son sens au fait. Ok. Et, mais également, elle dit que l'on ne juge pas l'adoration de quelqu'un. Parce que c'est en fonction du ressenti de la personne envers Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec maman Joël. Mais la partie où on dit
kovo na yo lingo lo belanzami makambo. Ouais. C'est là où il y a un problème. Ouais. Longola ba ange etc. Mutazo beta chute nzamba kuma masoki nini, on n'a pas de problème. Okay. Mais kovo na yo lingo lo belanzami makambo. Si c'est une inspiration divine, alors je sais pas. Okay. La partie où on dit ma belle et tata moi c'est ça, c'est vrai qu'il a voulu justement dire peut-être que donc tu dois rester fidèle peut-être à ton Dieu, tu ne dois pas aller essayer les dieux des autres ou un délire comme ça. Mais pourquoi il faisait ces mots là? Bon, ça pouvait se dire autrement, oui. Et pour paraître moins vulgaire. Très vulgaire. Mais également la partie où il dit ceux qui n'a qu'un chien, c'est-à-dire ça paraît plus comme de l'humour, comme un gag qu'une adoration. Le problème, ce n'est pas forcément les personnes qui se mettent à juger. Ouais. C'est le rendu des personnes qui proposent justement ces choses. C'est-à-dire la manière dont ils nous rendent, la manière dont ils nous présentent plutôt, n'est-ce pas, leur adoration là. Ouais. Les mots qu'ils utilisent là. Même la Bible interdit d'être une pierre d'achoppement pour les autres. À l'instant où ton adoration devient une pierre d'achoppement, sans pour autant que ça soit un jugement, à cause de la manière dont tu le présentes, c'est aussi un problème. Ouais. Cette même Bible-là tolère des choses et condamne d'autres choses. Ouais. Moi, je suis d'accord avec maman Joël Kabassé les sur ce point, mais seulement que nos frères, nos serviteurs de Dieu, puissent aussi, oui, c'est vrai que pendant le moment de la prière et tout, quand c'est intense, il y a des choses que l'on ne gère pas, que l'on ne contrôle pas. Okay. Mais quand les bavures, ça revient et ça revient du genre de Michel Bankenda ou quoi et tout, il y a des choses à revoir, il y a des choses à revoir. Si les gens sont dans la présence de Dieu, toi tu balances les choses, et bien si on a la présence de Dieu, comment distraire Baron aussi à quoi ça, ce moment d'adoration là, ça fait quoi? Moi je serais distrait hein, quand ça parle de hihon ou bien où ça parle de ma belle, des mamans l'équipe, je sais pas maman Kouloutou. Sérieusement, moi mais c'est ça au fait. C'est ça, oui maman Joël, on est d'accord, mais je suis dans la présence de Dieu, Robobo, Shababa et tout ça, je parle en langue, les Saint-Esprit descend, je suis dans les profondeurs et tout. Et on me balance un truc Kovo, j'ouvre d'abord mes yeux, je regarde le Kovo en question. Et voilà, c'est parti comme ça. Exactement. Je suis tout de suite distrait, je suis sortie de la présence de Dieu. Exactement. Alors là, on ne va plus dire qu'on ne va pas juger cette adoration. Exactement. Je suis en train de prier parce que tu n'es pas obligé de fermer les yeux non plus. Ouais. Mais je vois un Michel Bakken en train de grimper sur les épaules de Benjamin. Frère, ça me distrait. Ça me distrait. Non, mais sur tout ça là, pourquoi ils voulaient... C'est ça, les Alem Moloto qui n'ont pas fait ça, ils n'ont pas adoré Dieu alors en esprit en vérité. Oui, on ne les juge pas, d'accord, je suis d'accord, mais ceux qui ne l'ont pas fait, chacun a sa manière de faire, mais la manière où les gens doivent s'arrêter de prier pour commencer à se distraire, là, c'est quelle manière? Non, mais on ne les juge pas, mais on veut une explication logique quand même, monter sur les épaules de quelqu'un, alors qu'on est en plein culte, là. C'est pourquoi, en fait? C'est inutilement trop. C'est inutilement trop. Et au fait, à propos de ce sujet, il y a eu encore le pasteur Atoms qui s'était prononcé sur le sujet. Ouais. Il y a un élément dessus, on va vous le passer tout de suite là. Alors, ok. Monseigneur Nzambe, pour mon côté ya kitoko, omeka côté ya biso na nzembo ya ndeko na biso Benjamin. Je crois ou alobi na Nzambe alongola ba ange. Y a remplacé et tout na adoration. Comment tu peux nous le prêcher? En tout cas, Nzemboana. Alors, avant tout, il faut un pseudo. Moi, comme ça, on m'a déjà héros. On a 6 ans dans Mboujima. Donc, on a école na kena classe dans Mboujima. On a école ko sambela dans Mboujima. Alors, c'est important que tu aies un contexte dans le roman déjà. Na kat il y a technique d'improvisation na prière. Il y a balouba et ça na formule moro il y a exagération dans le langage non c'est hyperbole les ali exagération non c'est ça alors ça la formule mo exagération aux métaphores je veux dire comparaison et l'équivalent comme en métaphore c'est-à-dire que tant azo sam les panzambe technique et improvisation c'est ce qui fait que les loups aiment dire qu'ils sont des juifs. C'est quelque chose qui est dans la Bible qu'on appelle des teila. C'est-à-dire qu'Azo a improvisé directement Azo en même temps. Et tant Azo en même temps... Tu vas comme une lola. Tant Azo en même temps, il a comparé seulement. Comparaison, on a comme sous-entendu, comme affirmation. C'est-à-dire que, et là, le baquet, Zambelangi tellement n'a commis que même ce qu'il était possible
que bah ange ba longwanga na sa musa na place na bango je le ferai. C'est une formule d'étude que tu trouves dans la Bible. Paul utilise quand il parle de l'amour, azoloba, même si vous pourrez prendre tout ce que vous avez donné aux pauvres. Et ça forme exagération. Et nakata et ça meleli nakata langage luba et la mingelo quoi. OK, à affirmer eloko à l'équipe sous-entendu non parce qu'ils ont un contexte quelconque. Parce que le côté l'erreur théologique est tellement flagrant que c'est pas ça la démarche. Au cours le bâté qui nous a longa là c'est sûr qu'il bien très bien. Mais ça expresse ça n'enga loba ou loba même s'il était possible qu'à la place de ce que font les anges, ngana sala non sala. Tala par exemple yes azolo mon bateau non so so ba kumisenga tata mabanga. Voilà. Et ngoru ya ngonde mtengo kumisa. Ngoye matin. Mais ils ont formé moi exagération et je mérite tellement la louange que n'importe quoi d'autre l'aurait rendu si l'humain ne l'avait pas fait. Alors but il y a l'obéli au on comprend en tant que quelqu'un qui a grandi dans ce système là. Ils ont toujours technique il y a exagération. Même s'il était possible que ma louange puisse substituer celle des anges, eh bien Zambe, s'il le faut, l'on va ange. Mais l'affirmation, si l'affirmation est Zamba l'on va ange, pour m'tollouer la place nae. D'abord, un photo à calme. Et ça, bah peut sans un meeting de thé. Donc, il sans un meeting l'on va ange. To bang maman Zamba l'on va ange. Thé, ça thé. C'est-à-dire bah sans un meeting de thé. Surtout bon yo comme le sang mon na mutasala rana sekele ma web sans un pour tout vérifier théologie na ngo. Donc, il n'y a pas de panique. C'est Dieu qui décide des anges. Ça, c'est déjà l'autre de choses. Mais si on voit dans cela comme si, peut-être qu'on véhiculait dans tout à battre que, surtout aux Zambé, ange, alors, la louange ou l'adoration n'est pas substitutif. C'est-à-dire que, parce que, on adore Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire c'est l'être de ce que tu es selon que Dieu est. Donc nous avons louange yaba ange te a remplaçant na oabatu. Yaba ange eza yaba ange, yabiso batu eza yabiso. Yaba vieillard feza batu. Absolument. Nous venons de voir, de suivre plutôt l'intervention du pasteur Atoms. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'il a dit à propos de ce sujet? Alors voilà pourquoi j'avais dit que les traits spirituels, hein, ce sont eux qui ont envenimé la situation, qui ont essayé un tout petit peu de juger. Voilà pourquoi il a parlé de l'exagération et il a même fait une action que j'ai un point important qu'il a soulevé. Il a dit si Dieu devait nous dire tout ce que chaque personne disait dans le secret en priant, il y a des gens qui ont fait des promesses à Dieu incroyables. C'est comme Satan qui vient dire au Créateur du ciel et de la terre, si tu m'adores, je te donnerai toutes les richesses de ce monde. Or, c'est son père qui a créé tout ça, frère. Tu parles à l'héritier. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des promesses énormes à Dieu, qui ont fait des promesses énormes à Dieu. Et si on devait apprendre ça, on estimera que c'est de l'exagération. Alors, on ne donne pas des ordres aux anges parce que les anges ont un rôle à jouer, comme j'avais dit au tout début, que c'est juste une manière de dire que l'on peut faire, etc. etc. Et juste que les gens ont commencé à avoir tendance à juger quand même assez beaucoup de démarches sans pour autant entrer de réfléchir au fait, d'analyser un tout petit peu. Il y a beaucoup trop de jugements parce qu'on veut tout sortir du contexte, etc. etc. Les vraies choses à condamner, tu verras quelqu'un comme Denis Lessi qui se pavane sur les réseaux sociaux à raconter des conneries, les gens vont dire c'est lui le vrai prophète. Mais quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le délire de Denis Lessi, la limite du tolérable, mais les gens viennent, ouais, on va te lapider, on va faire ci, on va faire ça. Maman Joël Kabassé, les gens avaient dit quoi? C'est parce qu'elle est du Kasaï, qu'elle a soutenu le frère Benjamin. Et maintenant, c'est le pasteur Atoms qui parle. Il est de quelle tribu? La Bible, elle est là à la disposition de tout le monde. Mais combien de personnes prennent le temps de lire la Bible, le Coran, les livres des témoins de Jéhovah? C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui se disent être chrétiens, mais qui ne lisent pas. Musulmans qui ne lisent pas. Témoins de Jéhovah qui ne lisent pas les Écritures de chez eux. Mais ils seront le premier à juger certains actes en fonction de leur ressenti. Mais ton ressenti n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est vrai que nous avons des choses à condamner, mais nous devons être sûrs que ce que nous condamnons va dans le sens des Écritures. Et je pense que en quelques minutes, le pasteur Atoms nous a fait assez de révélations pour que l'on puisse comprendre le contexte. Les anges sont là. Et puis d'ailleurs, n'oublions pas, les anges ne travaillent pas qu'avec Dieu.
les anges travaillent aussi avec nous. Ouais. Parce que lorsqu'on prie, on dit Seigneur que tes anges campent autour de nous parce qu'ils nous sécurisent. Ouais. Quand on invite l'armée céleste de Dieu, on invite les anges. C'est eux qui descendent. Ok. Quand on parle de l'ange qui était venu passer le message pour dire que Marie aurait un fils Jésus. Non, c'était quoi? Marie Coutou, c'était la colombe Sokinine. Mais il y avait un ange qui était venu avant. Et tout ça. Dans beaucoup des choses de la Bible, il y a l'ange. Il y a l'ange Gabriel qui est apparu auprès de tel. Il y a l'ange tel qui a fait ça. Là, il y a l'ange tel qui a fait ça. Dans la Bible, on a vu comment est-ce que les anges sont venus passer des messages. Ils ont exécuté, n'est-ce pas, le pourquoi Dieu les avait envoyés. Donc les anges sont importants pour nous les chrétiens. Parce qu'ils travaillent avec nous. Ils sont avec nous. Ils nous assistent. Ils nous protègent. Les anges nous sécurisent d'une quelconque manière. Mais ce qu'il avait dit, c'est juste pour dire que je peux aussi t'adorer même plus que les anges. C'est comme si on demandait à Dieu de déplacer les 24 vieillards. Ils ont un rôle qu'ils jouent. C'est-à-dire il y a le ressenti, il y a la logique et il y a aussi les secrets de l'adoration. Tu sais, peut-être que il y a un mot que tu as dit qui peut paraître comme une exagération auprès de certaines personnes. Pourquoi les gens doivent oublier le côté blasphème? Il n'y a pas de blasphème dans cette histoire. Il y a un mot que tu peux dire. Les gens disent, ah, toi, on ne dit pas ça à Dieu, tu as exagéré. Mais pourtant, c'est le mot-là que tu as dit qui a touché le cœur de Dieu. Il a dit, très cher ange, levez-vous s'il vous plaît. Allez aider cet enfant-là. Sinon, j'aurai moi-même une dette morale. Parce que oui, les gens prient, mais ça demande, ça atteint ce niveau, s'il vous plaît, allez réagir. Tu vois, peut-être le mot là-bas, ange Joanna, c'est une adoration qu'il a faite dans le secret qui a apporté des fruits. Il est venu nous transmettre le secret d'une intimité qu'il a eue avec Dieu qui a servi. Alors, toi, tu danses ça pour sauter sur TikTok. Mais va avec ça dans le secret de l'adoration. Peut-être tu vas découvrir un secret que tu ignores. On ne dit pas, utilise forcément le mot là-bas, ange. Mais tu peux dire à Dieu quelque chose genre de lourd dans ton adoration sans pour autant exagérer. Dieu va se dire, mais tiens, petit, à défier ange. Parce que lui, son cas là, c'est Dieu a dit, hey, le mec a défié les anges. Exactement. Regardez. Est-ce que les anges sont au courant de ça? Ils sont au courant, ils sont à côté du Père à longueur de journée. Les 24 vieillards se sont tapés des barres de rire. Elle dit, ah, tu vois, hein, les humains là, ils blaguent plus. Hein. Quand, au dernier jour, quand ils viendront au ciel, ça sera un battle. Hein. Au point, ils disent que vous vous sentez plus bien. Je ne sais pas si Gabriel a rigolé. Certainement qu'il y a des anges qui se sont marrés. Ils n'ont pas pris ça au premier degré. Pourquoi les humains, on va prendre ça au premier degré? Donc voilà. D'accord. Alors, passons du côté de l'industrie Madjabou Gospel. Enfin, l'entreprise, si on peut l'appeler comme ça. Alors, du côté de Madjabou Gospel, depuis un certain temps, on ne voit plus ces artistes actifs sur les réseaux. Et même le gagnant n'est pas actif. Alors que chez les Rafiki, on les voit de temps en temps, 2-3 fois à la télé et tout. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, depuis la première saison, les artistes ne sont plus très actifs. Je ne sais pas quel est le contrat qu'ils ont signé en termes d'image. S'ils n'avaient pas le droit d'être autant actifs ou ils devaient dépendre du programme du label. Mais moi, je pense qu'un artiste se vend lui-même aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a par exemple certains qui n'étaient pas des finalistes. Alors, du coup, eux, ils peuvent continuer leur truc sans pour autant attendre, bien évidemment, le programme du label. Mais ils sont plus d'actualité tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être rien à proposer. Et c'est le label d'ailleurs qui avait mis un regard sur eux, une visibilité sur eux. Ça, c'est pas de la responsabilité de l'artiste. Mais par contre, quand on parle du gagnant qui est Alain Paloukou ou quand on parle de Ruth Kimongoli, effectivement, c'est quand même assez étonnant. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'il n'y avait pas d'erreur? Pourquoi moi je dis à la population congolaise, quand on fait un concours ou une compétition, votez vraiment. Votez la bonne personne. Voilà pourquoi quand il y a une campagne électorale, on dit votez utile. Parce que les gens votent par des sentiments. Il y a de ces personnes qui ne sont pas arrivées à la finale, pas parce qu'ils chantaient mal. Parce qu'ils n'ont pas été assez votés. Parce que vous devez savoir que la compétition il y avait les pourcentages, enfin les points des ambassadeurs et les votes du public. Alors les ambassadeurs, ce sont des personnes très techniques. Eux, ils voient la voix, ils voient l'exécution, ils voient ici, ils voient ça. Si du côté voix, tout va bien. Mais quand on arrive du côté technique, tout va bien. Quand on arrive du côté vote, vous ne votez pas. Du coup, c'est la mauvaise personne qui sera gagnant. Et puis, c'est pas toutes les personnes qui ont une très belle voix qui réussissent en termes de carrière musicale. Moi qui vous parle, je chantais à la chorale.
Quand je grandissais, je chantais. Et plus encore, moi, j'ai compose des chansons tant profanes que gospel. Je chante où? J'ai quelle carrière musicalement? Et qui dit que demain, si je décide d'aller au studio pour chanter, je vais percer? Tout le monde n'est pas appelé à percer. La preuve, il y a des grands chantres de gospel dans les églises qui te font la louange et l'adoration. Les dames là qui chantent dans des cultes, elles sont meilleures en endurance, en termes de live, en termes de ceci, de cela, que beaucoup d'artistes gospel qui se pavanent ici à nous chanter Jésus, Jésus dans les clips. Hein. Mais ces femmes-là n'ont pas le succès. Elles ont des succès à l'église. Elles ont du succès à l'église, ont leur culte, etc., etc. Non, mais le talent n'a jamais suffi, en fait. Il faut la volonté, la persévérance. Non, il n'y a pas que ça. Il y a que tout le monde n'est pas appelé à avoir une carrière. Ok. Parce que, on a chez JB, par exemple, combien d'entre eux, ils sont sortis aujourd'hui pour avoir des carrières solo à succès? Pas beaucoup. Et ça n'existe même pas. JB n'a pas de musicien avec carrière solo à succès. Il n'y en a pas. Peut-être parce que, oui, il y a certains qui étaient distraits. Peut-être que s'ils avaient osé, ils allaient avoir du succès. Mais il y a d'autres qui ne sont pas appelés. Chez Wera, on a connu des grandes voix comme la Janice Sélé qui vient de donner en mariage sa fille. On a connu des grandes voix comme les Miel des Sons, etc., etc. Mais qui n'ont pas de succès aujourd'hui. Parce que tout le monde n'est pas appelé à avoir une carrière musicale à succès. Jean Goubal est un bon chanteur. Il joue l'instrument. Mais il a quel succès? Mais on le connaît. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas l'étoile de réussite. Ok? Tout le monde n'a pas ça. C'est pas parce que quelqu'un était sorti gagnant d'une compétition que cette personne-là va forcément réussir dans sa carrière musicale. Parce que si on ne doit parler que de ça, on parlera de Vodacom Best of the Best, on parlera de Jacob J, qui était gagnant, il est où? Sarah Kaloumé, gagnant de Vodacom Superstar, elle est où? On parlera de mon vieux, là, comment il s'appelle? José Hendrix Ndelo. D'ailleurs, mes lives directs de célibataire, la musique que je joue là, c'est la musique de José Hendrix Ndelo. Il est où? Mais nous savons qu'Es Marote qui a gagné Best of the Best, il est d'actualité. Hein. Il a du succès. Inosbi aussi qui avait gagné Superstar, il a du succès. Mais il y a ceux qui n'ont pas de succès. Dali Garvey était passé par Vodacom Best of the Best, mais il n'a jamais gagné. Mais sa carrière dose. Il y a ceux qui font The Voice. Est-ce que tous les gagnants de The Voice ont une carrière à succès? Pas du tout. Même ceux qui ont fait African Incroyable Talent. C'est-à-dire, il y a ceux à qui cette lumière-là a servi, d'autres non. Donc, c'est pareil aussi dans Majab ou Gospel. Ne pensez pas que parce que Alain Paloukou était gagnant, qu'il va percer en termes de musique. Peut-être qu'il sera un très bon coach vocal dans sa carrière. Il sera un très bon formateur. Ah, donc il y a des gens qui chantent, qui percent, mais en tant que coach. En tant que coach. Peut-être qu'il peut mieux percer en tant que coach ou encore en tant que chanteur d'église ou encore accompagnateur. Mais pas en termes de carrière comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a échoué. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il a échoué. Donc il peut faire son studio d'enregistrement, coach vocal, tous les artistes le cherchent, etc. etc. Il y a de ces paroliers qui savent chanter. Il est parolier. Mais lui-même, il n'a sorti aucun single. Toutes ses musiques qu'il écrit, il les vend. Mais s'il doit lui-même chanter cette même chanson qu'il a vendue à Fali, ça ne va jamais percer. Ça se tient. Mais quand ils vont ça à Fali, ça perce. Avec sa voix, sa propre chanson ne colle pas. Mais avec la voix de Fali, sa propre chanson. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, on doit voir aussi les choses dans cet angle-là. Tout le monde, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens que nettoie la réussite. Non. Les églises ont servi, mais après. Et tu vas voir Christian Moukouna. Et puis, il y a aussi la volonté de l'individu. Exactement. La rage que tu mets sur ton talent, frère. Exactement. Moi, tel que je suis là, je gère ma chaîne YouTube. Je veux que ça passe à réussir. Si aujourd'hui, je fais 2 vues, demain, je me casse la gueule pour faire 3 vues. Si aujourd'hui, je fais ça, je cherche des stratégies pour ouvrir quelque chose, etc. J'essaie de créer un équilibre. Mais il y a de ces personnes qui disent, ah, Mikolo, YouTube est épais, ça t'est dans Vandina. À croiser ma boucle. Et comme il rapide, tu te tapes 3 mois, tu n'arrives même pas à faire 5000 vues. Tu n'arrives même pas à faire 5000 vues, 3 mois, mon frère. Et du coup tu es là, tu continues. Jusqu'à ce que les tendances vont augmenter. Il y a des jours comme ça. Tu persévères, tu insistes et tu mets des stratégies. En fait, tu travailles sur ton truc. Demain, Christian Moukouna va venir, il va proposer des choses alléchantes, intéressantes, etc. Quand on écoute la composition, quand on écoute l'écriture, quand on écoute...
Tu vois, ah ouais, la maison de production, on dit, tiens, c'est intéressant. On produit Christian Mukuna une première fois. On le produit une troisième fois. On le produit, oh non, parce qu'on privilégie Christian. Non, mais mon frère, il propose. Et puis, ils sont là, ils sont assis. C'est une entreprise chrétienne, oui, mais ils font du business, frère. Tu vas voir quelqu'un comme Christian Mukuna ou Rosny Kaïba ou je sais pas moi, Maman Déborah ou je sais pas moi qui, n'importe quel artiste là-bas. Premier single, 20 millions de vues. Ok. On va sur les plateformes, c'est des millions de vues. On te prend, toi, 1 million de vues. Ok, pas mal. On va sur les plateformes, 500 000, 800 000. Ok. Christian Mukuna vient, ou Maman Déborah vient, ou c'est pas moi, Pasteur l'autre vient. Il tape un autre truc. 30 millions de vues. La même personne, à chaque fois qu'il sort un truc, ça fait des millions de vues. On vous donne la même promotion, la même plateforme, le même énergie, on réalise vos clips. Tu es libre d'écrire ce que tu veux. Mais l'autre fait des millions de vues. Pourquoi ton truc n'a pas trop de profondeur, etc., etc. Il y a une différence entre ce que toi tu apprécies et ce que le public est censé apprécier. Exactement. Ton truc, tu peux l'apprécier, ça te fait du bien. Mais est-ce que ça fait du bien aux oreilles de ceux qui écoutent? Parce que la musique, après, là-bas, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable. À l'oreille. Les consommateurs. Ce qui est agréable dans ton oreille n'est pas forcément agréable dans mon oreille. Justement. Mais après, quelqu'un qui ramène, qui génère et tout ça, si tu n'as pas des bonnes propositions. Tu sais, hein, quand tu n'as pas la chose là de succès là, même si on te trouve le compositeur de Michael Jackson, frère, tu ne feras pas du succès. Donc il est encore question d'étoiles et tout ça là. Il y a question d'étoiles, de Hello Kongo Sokeza et tout et tout. Mais moi je vois qu'Alain Paloukou, il a fait un truc dernièrement. Je vois certains artistes sont là, mais on va pas forcer les gens d'avoir le même truc. Parce que après les opportunités sont là, mais chacun se vend comme il peut. Hein. Chacun a ses relations et son carnet d'adresse. Hein. Nous sommes ici sur Internet. On ne fréquente pas toutes les personnes là que les gens dédicacent. Les nanyo, tous ces boss. Mais il y a des gens qui fréquentent toutes ces personnes là. On n'a pas les mêmes opportunités que tout le monde. Il suffit de mettre un peu de volonté et ça va aller. Moi, je pense qu'il y a la part du label aussi. Ouais. Et il y a la part de l'individu également. À l'individu, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. D'accord. Alors, toujours avec Madjabou Gospel. Okay. Depuis quelque temps, il y a des rumeurs disant que l'une de ses ambassadrices phares, qui est maman Sandra Mbouy, aurait quitté Madjabou parce que l'on constate que sur ses réseaux, elle a supprimé tous ses posts en rapport avec Madjabou. Rappelons qu'à une époque, lors du scandale en rapport avec le pasteur Mike, il a été annoncé officiellement que le pasteur avait décidé de quitter la boîte. Et il y a eu le public qui a réclamé pour son retour et voilà pourquoi il était revenu. Et cette fois-ci, c'est maman Sandra Mbouy qui quitte Madjabou Gospel. D'après certaines sources, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai appris la nouvelle. Oui. Écoutez, les gens doivent savoir qu'on n'est pas dans un endroit éternellement aussi non plus. Hein. Okay. Maman Sandra Mbouy n'est pas un fruit de Madjabou Gospel. J'ai vu des gens écrire sur les réseaux sociaux, ouais, si elle quitte vraiment, elle sera ingrate. Madjabou nde bimisi Sandra, Madjabou nde foulier. Si Madjabou d'ailleurs a pris Sandra Mbouy, Mike Kalambaï, Déborah Lukalou, Rosny Kaïba, c'est parce que ces gens-là avaient de la visibilité. Ils avaient besoin de leur visibilité pour mettre en avant, n'est-ce pas, leur activité. On peut même dire que Madjabou a utilisé une visibilité à Sandra Mbouy pour leur ça de l'impact sur leur projet au fait. Tu vois, c'est d'ailleurs la présence de ces ambassadeurs-là qui a vendu le projet Madjabou Talent. Et pas l'inverse. Ok. Mais sinon, il y a le fait de les voir participer à un grand concours comme ça aussi, oui, c'est vrai que ça contribuait. Et la manière de les mettre en avant aussi avec tout le budget, justement, que Madjabou a osé mettre en place, oui, c'est bon. Oui, c'est vrai que Madjabou a beaucoup contribué aussi. Mais Sandra Mbouy n'est pas d'aujourd'hui. Elle a chanté avec Charles Mumbaya, frère. Elle a chanté avec la sœur Marie Missamou. Si je ne m'abuse, elle a chanté avec Maman Lombongo. Les gens se souviendront de cette chanson. Lokola anana tempelo yasilo. Abelela kiyoyo akelae. Eli Vio Shamashi. Natoni naniae. Oh. On parle de cette Sandra-là.
C'est-à-dire, Sandra Mbouya, des très belles chansons qu'elle a chantées qui ont connu du succès. Parmi les artistes gospel à succès à Sandra Mbouya. Donc elle était dans la lumière depuis longtemps. Elle a toujours été dans la lumière. Ok, elle a toujours été dans la lumière. C'est quelqu'un qui a vraiment cherché Dieu, qui a servi Dieu. Alors que les gens puissent respecter ça. Et puisqu'elle avait déjà sa carrière, elle est épouse d'un pasteur. Puisqu'elle sert Dieu, alors moi je pense que on a chacun sa vision. Madjabou Gospel n'est pas l'entreprise de Sandra Mbouya. C'est une collaboration qu'elle est venue faire. Mais si elle arrive à un moment et sent qu'elle a d'autres choses à faire, qu'elle doit quitter Madjabou Gospel, c'est possible. C'est vrai qu'elle va nous manquer. Hein. Ça touche à elle, sa participation à elle, son implication, sa personnalité est importante pour nous. L'église Corps du Christ, les consommateurs de Madjabou Talent, même pour l'entreprise Madjabou Talent, ils savent que si Sandra était là, il y a la touche de Sandra, par exemple. Il y a la touche de Rosny. Tu vois, nous tous, dès que nous sommes là dans les vies des gens que nous entourons, nous avons quelque chose d'important. Nous avons un rôle que nous jouons, qui est très captivant, qui est très important. Il ne faudrait pas que l'on puisse jouer les ignorants sur ce point-là. Alors, et sinon, l'information, elle est vraie ou elle est fausse? Parce que y a eu une sortie médiatique de Maman Sandra Mbouya où elle est restée très évasive sur certains points. Alors, on va suivre cet élément et ensuite on revient pour en discuter. Ok. Ah oui, merci. J'ai déjà répondu. Vous venez de... Non, c'est des personnes qui viennent de s'ajouter. C'est des personnes qui viennent de s'ajouter. Alors, je vais reprendre encore pour les personnes qui viennent de s'ajouter. Je dis la même phrase. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu ou nous sommes des enfants du diable? Une question. Est-ce que nous travaillons pour que le royaume du Seigneur puisse avancer ou nous travaillons pour nos propres intérêts? Peuple de Dieu. Est-ce que le temps dans lequel nous sommes ne nous pousse pas à nous concentrer sur Christ? Est-ce que vous ne comprenez pas que nous sommes dans un temps où les gens cherchent des buzz, des gens cherchent à discréditer les gens cherchent à faire mal aux gens? Vous ne voyez pas le temps dans lequel on est? Nous sommes dans un temps très critique. Conseil gratuit. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de donner du crédit à ceux qui discréditent. Arrêtez, peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un temps où on devrait comprendre que si quelqu'un d'entre nous, enfants de Dieu, tombe, on ne doit pas acclamer. On doit que le diable est en train de très bien travailler pour le temps dans lequel nous nous trouvons. Le diable est en train de mettre tout en place. Tout en place. Une des armes du diable, ce sont des réseaux sociaux. La distraction. La distraction, frères et sœurs. Je dis ceci, arrêtez de donner du crédit aux discréditeurs. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, bénissons le Seigneur. On ne quitte pas une famille. D'accord? Une famille reste une famille. Famille aujourd'hui, famille toujours. Famille aujourd'hui, famille demain, famille toujours. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. D'accord? C'est tout ce que je peux vous dire. Arrêtez, arrêtez. J'aimerais vraiment que vous puissiez rester calme. Soyez calme. D'accord? Et je pense que là, j'ai aidé. Non, on ne quitte pas une famille. Wally, on ne quitte pas une famille. Vous savez, dans une famille, on peut être... pour les parents qui ont eu beaucoup d'enfants, moi et Yaya, les 3 aînés, ils ont été fusionnels d'une manière pas possible. Quand je dis fusionnels, alors fusionnels d'une manière pas possible. Ils racontaient leurs histoires ensemble, ils étaient ensemble, mais cela ne faisait pas d'eux ceux qui n'aimaient pas les 4 autres qui viennent après. Ma grande sœur a été très fusionnelle avec celui qui vient juste avant moi, mais entre les deux, il y a un garçon, vous voyez. Donc dans la famille, on se trouve
dans ces genres de situations, quelqu'un dit, et toi, tu as été fusionné avec qui? Moi, j'ai été turbulente grave. Voir deux personnes être plus proches que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soutien. Non, rien du tout. Dans une famille, tout peut arriver, mais on ne quitte pas. Ouais, je suis la dernière. On ne quitte pas une famille, d'accord? Ouais. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Miradi. Oh. Viens taper. My God. Miracle de Dieu. Allez. Oh my goodness. Quand tu as commencé, je savais pas qu'elle est. Tiens. Alors, nous venons de voir cet élément. Quelles sont vos impressions? Alors, elle est restée vraiment très évasive sur la question parce qu'elle a dit que on ne quitte pas une famille. La manière d'affichage, on ne quitte pas une famille, on ne quitte pas une famille, les gens ne devraient pas. Elle est ambassadrice de Majab Gospel, mais elle a une vie. Elle est aussi maman pasteur. Elle est chanteuse gospel en dehors de Majab Gospel. Alors, beaucoup donc elle peut avoir aussi besoin de poster autre chose qui n'a rien à voir. Voilà, elle a quitté Majab, mais elle peut aussi avoir autre chose à famille qui n'a rien à voir. Certaines comme elle le dit, Majab est une famille. Mais lorsqu'on va sur le compte de Maman Sandra, par exemple, on voit que oui, effectivement, c'est pas une histoire de vidéos qui ont quitté. C'est l'histoire de toute une carrière, de toute une vie, parce qu'ils ont galéré, ils ont évolué dans la musique gospel, ils ont cherché. Il y a d'autres vidéos aussi de leur jeune âge. Alors moi, quand je vois ça, mais également, il y a très peu de vidéos sur son compte. Elle est vraiment partie de la quantité aussi. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de personnalités publiques, elle veut juste essayer un peu de changer l'emplacement de leurs éléments sur Instagram. Tu sais, et c'est pas parce qu'elle est chrétienne qu'elle essaie un peu de modifier, nous faire et tout ça, traîner un tout petit peu dans le suspense, tout ça, la concentration plus d'être sur elle. Peut-être qu'elle travaille sur un projet et que ce buzz ici va lui servir. Pendant que beaucoup de personnes sont en train de dire elle a quitté, elle reste évasive sur la question. Et un jour, bim, elle nous balance un truc qui sort pas assez d'éléments. Pourquoi il n'y a pas assez d'éléments? Je ne sais pas. Parce que dernièrement, ils ont eu beaucoup trop de trucs avec Majab, elle a voulu se séparer. La raison de son Majab, départ ne s'explique pas. Après, tout n'est pas forcément. Elle dit qu'il y a des choses officiellement, je voulais dire de Majab. On ne quitte pas l'entreprise parce qu'il y a eu un réduisant avec le pasteur Mike qui était un scandale qui était venu, voilà. Où elle est juste en train de changer son mur. Il a voulu vraiment éviter ces choses-là, que ça puisse s'attacher à l'entreprise, tu vois. Mais on peut se séparer aussi parce que soit c'est la fin d'un contrat, soit parce qu'on a un autre projet, parce que peut-être on n'est plus d'accord sur les mêmes points, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, et puis voilà. Ok. Oui, ça se tient, hein. Peut-être que c'est juste une stratégie et tout. Mais sinon, quel serait l'impact du départ de ces ambassadeurs de Majab Gospel, bien sûr? Hier, c'était le pasteur Mike. Cette rumeur-là, oui. Ouais, oui. Ça, c'était même pas une rumeur, c'était vraiment une décision. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est Maman Sandra Mboui qui décide de quitter le label Majab Gospel. Et ça fait encore le buzz. Alors, avec le départ de Mike, au tout début, l'on a pu comprendre ses raisons et actuellement qu'ils se sont déjà développés et ont eu la maîtrise du marché. Il y a même eu les Rafiki, tout ça, ils ont vraiment progressé. Et quel serait l'impact du départ de Maman Sandra Mboui ou d'un de ses ambassadeurs de la boîte, bien sûr? Quel serait l'impact sur l'image de Majab ou sur les compétitions? Alors, au départ, oui, effectivement, pour la période du pasteur Mike, c'était la toute première édition. Oui. Et
ils n'avaient même pas encore bien fait asseoir les choses dans Madjabou Talent et tout ça. Dans les débuts, il y avait pas mal de choses, que ce soit en interne ou publiquement et tout. Il y a eu beaucoup de pression. Vous savez, la jalousie de la communauté. Les gens étaient là à les charger, la pression médiatique. C'était vraiment des choses assez compliquées à gérer. Mais maintenant, et puis le pasteur Mike faisait partie des personnes qui portaient vraiment le poids de l'image aussi de la compétition. Parce qu'à cause, comme je l'ai dit, de leur notoriété, que ce soit Maman Sandra, pasteur Mike, sœur Osni ou la sœur Déborah, c'est vrai que la sœur Déborah, Maman Sandra, pasteur Mike, pasteur Mike et Maman Sandra sont vraiment des aînés dans la musique gospel, ce qui fait que leur image était pesée encore un peu plus que les Déborah et les Rosny. Mais en ce moment, là, retirer le pasteur Mike, c'était affaiblir aussi la suite de la compétition. Parce que, voilà, son image était associée, tous les gens aimaient son mood, etc., etc. Et puis c'était un bon projet. Et qu'il ne soit pas là, ça allait nous déchirer le cœur. Ça allait déchirer le cœur au public, bien évidemment. Après, au regard de... Je fais aussi partie du public qui consommait le truc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un impact? Oui, il y aura toujours un impact. Il y a leur image associée à ce projet. Il y a leur image associée à ce projet. Du coup, l'impact qu'il y aura, ça sera plus un impact sentimental, émotionnel. Mais si la compétition se fait de manière très correcte, ça pourra continuer parce qu'ils ont déjà l'élan. Comme tu as dit, ils ont déjà la maîtrise du marché, etc. etc. La preuve, dans certains primes, on pouvait voir le pasteur Lod, mais pas le pasteur Mike, parce qu'il est peut-être indisponible. On pouvait voir une autre sœur, mais pas la sœur Déborah, une autre sœur, mais pas la sœur Osni, une autre sœur, pas Maman Sandra. On les remplaçait par d'autres personnes, ou pasteur Yannick, Toumba, ou... On les remplaçait de temps à autre. Parce qu'ils étaient indisponibles, ils avaient des engagements et tout. À une époque, c'était la sœur Déborah ou Maman Sandra qui avait accouché, donc elle ne pouvait pas être présente. C'est-à-dire, bref, c'est un tout petit peu ça. Donc, du coup, aujourd'hui, si c'est seulement Maman Sandra qui part et que les autres sont là et son absence est couverte par la présence d'une autre personne, ça ne sera pas trop dérangeant parce que pendant les primes, on était habitués à ça. Mais si c'est les 4 qui partent, les gens vont maintenant commencer à se dire, mais à quoi va ressembler les primes sans eux, avec ces nouveaux visages, ces nouvelles personnes. Il faudrait que le public puisse s'adapter avec ces nouveaux coachs et tout ça. Est-ce qu'ils auront le bon délire? Est-ce qu'ils seront impliqués? Tu vois, il y a le cœur que les ambassadeurs mettent quand les candidats chantent, on les sent très proches et tout. Parce que je tiens à rappeler que toutes ces personnes-là, ce ne sont pas seulement des simples chantres gospel. C'est des chantres adorateurs, prédicateurs. C'est des gens qui prêchent aussi, qui exhortent, etc., etc. Alors, qui ont aussi quelque chose de la parole de Dieu. Et à chaque fois que la compétition se faisait, il y avait aussi ce côté-là qu'ils essayaient de rajouter et tout. C'est des coachs à la fois vocaux et également spirituels aussi, parce que du côté chrétienté, c'est quand même des gens bien calés dans ce sens. Alors, le temps de faire confiance à ces nouvelles personnes-là. Oui, si eux tous y partent, il y aura un impact. Mais si c'est l'un d'entre eux ou quoi, après l'entreprise, c'est de Madjabou Gospel. La seule chose que nous devons craindre, que Madjabou puisse fermer. Mais si c'est des visages qui doivent changer, que chacun doit aller faire sa vie, ils ne sont pas éternels. Donc, on pourra toujours s'adapter. Aujourd'hui, ça, légèrement, mais pas trop. Seulement que Madjabou puisse redonner la visibilité à chaque activité qu'ils font et aux artistes comme ils le faisaient autrefois. Ils ont réduit beaucoup de choses en termes d'image, je ne sais pas pourquoi. Et c'est très remarquable au fait. Même les Rafik en question n'ont pas autant de visibilité que ça non plus. Donc, oui, j'ai bien dit une ou deux fois à la télé. Ouais, et puis après ils ont annoncé, depuis la première saison, on attend toujours la date de la deuxième saison de Madjabou Talent. Bon, après, ils ont beaucoup d'artistes entre la production, les compétitions, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, je vous remercie, ma coach. Ouais, après, jusque-là, de manière très officielle, on n'a pas le départ officiel. Parce que pour le pasteur Mike, ça a été annoncé de manière très officielle. C'était vraiment sur les réseaux sociaux de Madjabou. Alors, demain, si Maman Sandra doit partir, ça sera une annonce officielle. Aussi longtemps qu'on n'a pas d'annonce officielle, ayons nos apaisements. D'accord. Ayons nos apaisements. Alors, pour le mot de la fin, je crois que c'était... C'était ça, le mot de la fin. Pour moi. Ah, d'accord. Pour moi, c'était ça mon mot de la fin. Ayons nos apaisements. D'accord. Ayons nos apaisements. Alors, ça sera ça comme mot de la fin. Alors, c'était Hassan The Ghost avec Demer Nyangui. Et à toutes et à la prochaine. Bonsoir. Bonsoir.